Bien, Erev Tov, nous allons commencer notre étude de Parashat Vayeshev, qui est une paracha qui comporte énormément de thèmes qui sont tous candidats à l'étude, mais étant donné qu'on ne peut pas les étudier tous, eh bien, je vais commencer par une analyse du début de la paracha, à partir de laquelle j'espère que nous pourrons également ne serait-ce qu'effleurer d'autres thèmes qui vont apparaître dans la suite du texte jusqu'à la fin de la paracha. En introduction générale, je voudrais indiquer qu'avec la paracha de Vayeshev, nous abordons en fait, on pourrait dire, une troisième partie du livre de la Genèse, de Sefer Bereshit. Il y a une première partie qui comporte essentiellement les parachiotes de Bereshit et de Noach, et qui raconte depuis les origines, on a l'habitude de dire depuis le commencement du monde, depuis la création, et jusqu'à Abraham, toute une série d'échecs successifs, à la fois à l'échelle individuelle et les mêmes fautes reprises à l'échelle collective. Nous avons à comprendre que l'une des raisons peut-être principales pour laquelle la Torah tient à nous raconter ces histoires d'échecs, c'est parce qu'elle tient à nous faire savoir en quoi devra consister l'effort de l'humanité, humanité qui va se condenser, se concentrer en fait dans l'histoire d'Israël. Quels sont les tikkunim, quel est le tikkun que nous avons à faire? C'est le tikkun précisément de ce qui est advenu depuis le commencement de l'histoire du monde et jusqu'à Abraham. Il y a une Mishnah des Pirkei Avot au chapitre 5 qui résume cela en nous disant qu'il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noé, et puis ensuite de nouveau 10 générations de Noé jusqu'à Abraham, et que toutes ces générations fautaient, et les 10 premières jusqu'à ce que cela provoque le déluge, et puis les 10 suivantes jusqu'à ce que vienne Abraham, notre père. Et il y a dans la Mishnah une remarque extrêmement importante et mystérieuse, de Kibel Sachar Kulam. On vient de nous présenter ces générations comme ayant été des générations qui, les unes après les autres, fautaient, commettaient des fautes. Et si ces générations sont en quelque sorte, pour utiliser une expression française qui est fausse d'ailleurs par rapport à notre sujet, mais qui est courante, c'était des générations perdues, quel salaire y avait-il qui ait pu être récupéré par Abraham? Et ensuite, nous avons une deuxième partie du récit de la Torah qui commence avec la paracha de Lech Lecha et qui va se poursuivre jusqu'à la paracha de Vayishlach, et qui est ce que nous avons l'habitude d'appeler en français la geste des pères, l'émergence de ce qui va devenir l'identité d'Israël.
Et à partir de la paracha de Vayeshev va commencer ce que nous appelons l'histoire des fils. Et donc, pour comprendre cette distinction entre ceux que nous appelons les pères et ceux que nous appelons les fils, bien que ces pères aient été eux-mêmes des fils, Yitzhak est le fils d'Abraham, Yaakov est le fils d'Isaac, fils d'Abraham, et donc ce sont des fils eux aussi, et pourtant on les appelle les pères. Et puis ensuite, nous allons avoir l'histoire des fils, mais ces fils sont eux-mêmes des pères, ce sont des pères de tribus, ce sont des pères de familles d'Israël. Et donc, il faut bien saisir la signification de cette distinction qui est faite par la tradition, les Havot et les Banim. Eh bien, je partirai de la remarque que j'ai faite précédemment à propos d'Abraham qui est Kibel Sachar Kulam. Les pères, c'est une manière d'être de ceux qui ont été capables de récapituler l'ensemble de l'histoire antérieure pour la rendre disponible pour l'avenir et qui, en tant que tels, ont été ceux qui ont conçu, on appelle cela en hébreu chazon, qui ont eu la vision de ce que pourrait être, de ce que devrait être, de ce que devra être un monde réussi. Les fils seront ceux qui seront capables de prendre en charge cette vision des pères et de décider de réaliser dans l'histoire concrète ce qu'a été la vision des pères. Les fils, ce sont ceux qui sont capables d'être fidèles à la vision des pères. Bien entendu, ces différentes histoires, la première partie, la deuxième partie et la troisième partie du récit de la Genèse, du livre de la Genèse, se chevauchent à chaque fois partiellement. L'histoire des échecs qui sont relatés dans les deux premières parachiotes de Bereshit et Noach se poursuit encore dans la suite du récit, puisque nous allons rencontrer des civilisations d'échecs dans l'histoire des patriarches. Sodome et Gomorrhe, dans l'histoire d'Abraham, partiellement déjà l'Égypte pharaonique dans l'histoire d'Abraham, la civilisation philistine dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac, et puis dans la paracha de Vaïshlach, l'histoire des fils a déjà en quelque sorte commencé, puisqu'il y a un certain nombre de péripéties qui sont racontées dans cette paracha de Vaïshlach, qui concernent les fils, mais d'une manière générique, si vous voulez, c'est à partir de la paracha de Vayeshev que cette histoire, que nous appelons l'histoire des fils, se met en place. Et ce que nous allons constater dans cette paracha de Vayeshev, c'est que l'histoire des fils va se trouver polarisée sur deux identités intérieures à l'histoire d'Israël, à l'histoire des fils, qui sont l'identité Yehuda et l'identité Yosef, qui vont apparaître comme étant en compétition, en rivalité, et qui sont pourtant, en même temps qu'elles sont en rivalité,
et qui sont en même temps solidaires. L'histoire de cette solidarité n'apparaît pas déjà dans notre paracha, ou du moins elle n'apparaît qu'en filigrane. Ce que nous allons voir tout à l'heure dans quelques-uns des versets que nous allons malgré tout essayer d'analyser un petit peu plus. Mais c'est surtout à partir de la paracha de la semaine prochaine, de la paracha de Miketz et de la paracha de Vaïgash qui lui fait suite, que cette relation de tension, en quelque sorte d'identité, entre Yosef et Yehuda, Yehuda et Yosef, et simultanément, en même temps, de la nécessaire solidarité entre ces deux modalités d'identité des fils dans l'histoire d'Israël. Ces deux modalités se retrouvaient déjà chez Yaakov, c'est ça? C'est les mêmes deux modalités. Alors, ces deux modalités, en fait, sont déjà présentes dès le début de l'histoire. Elles sont déjà présentes en Abraham, elles sont présentes aussi en Yitzhak. Elles se, comment dirais-je, elles se concrétisent d'une manière particulière avec Yaakov, qui est celui qui reçoit le nom d'Israël et qui pourtant continue à être appelé Yaakov. Et je voudrais rappeler, avant de rentrer dans le texte lui-même, en passant au mode de partage d'écran pour lire ces versets ensemble, le chidouche que le Gaon de Vilna nous a donné à propos du verset dans la bénédiction que Jacob reçoit d'Isaac. Et je rajoute que ce chidouche du Gaon de Vilna nous permet de comprendre qu'au-delà des apparences, cette bénédiction qui était, mettez ça entre guillemets, celle qui aurait dû aller à Esav, est donnée par Yitzhak à Jacob en connaissance de cause que c'est Jacob. Nous avons étudié cela dans nos études, dans différentes années, cette année aussi, même si nous ne sommes pas rentrés dans tous les détails du texte. Mais si vous reprenez tout ce passage de la bénédiction donnée à Jacob, eh bien, vous verrez que à différentes reprises, il est appelé son fils, et puis il est appelé Jacob son fils, et puis et donc, je veux dire, c'est la Torah qui parle, mais la Torah parle de Yitzhak. Et donc, je reprends ce thème. C'est en connaissance de cause que Yitzhak donne à Jacob, déguisé, si vous voulez, en Ésaü, cette bénédiction comment dire, la bénédiction des biens matériels, la bénédiction de ce qui est nécessaire pour réussir l'existence de Olam Hazé. Cette bénédiction, je vous le rappelle, que chez les Ashkenazim, d'une manière générale, on dit à la fin de la prière de Arvit de Motzei Shabbat, et chez les Sfaradim, en général, on récite ces versets après la Havdalah. Vaïten lecha Elohim mital hashamayim mishmane haaretz verov dagan vetirosh, etc. C'est-à-dire la bénédiction dont nous avons besoin bimechol. Alors voici le chidouche, j'ai failli dire le kidouche, mais voici le chidouche du Gaon de Vilna,
Lorsque Yitzhak dit Hakol kol Yaakov v'hayadayim yodei Esav, ce qui va d'une certaine manière caractériser ce que va devoir être l'identité de Jacob Israël, que nous traduisons la voix est la voix de Jacob et les mains sont les mains d'Ésaü. Et le Gaon de Vilna fait remarquer que dans les mots Hakol kol, le premier kol est écrit Chaser Vav. C'est écrit Hakol He Kuf Lamed. Et nous lisons avec la vocalisation de la Masorah, Hakol, Kol Yaakov, le deuxième kol étant écrit plein, Kuf Vav Lamed. Et le Gaon de Vilna nous dit, eh bien, il s'agit d'une mise en garde adressée par Yitzhak à Yaakov en lui disant, fais attention, Hekel Kol Yaakov, si la voix de Jacob faiblit, Hekel Kol Yaakov, alors il ne reste que Hayadaim Yodei Esav. Et que la gageure à laquelle Yaakov s'engage, la gageure qui consiste à réussir les deux histoires et l'engagement qu'il prend à l'égard de son père, et qui consiste à affirmer que tous ses fils seront des tzadikim, que tous ses enfants seront des tzadikim. Je me souviens. Oui, il y a une question? Oui, non, sans vouloir revenir en arrière, parce que je ne veux pas que ça soit le sujet du cours, mais je ne me rappelle pas à quel moment Isra qui se rend compte, je n'avais pas cette notion, je pensais que c'était qu'a posteriori. Vous dites même que dès le début, il s'est rendu compte que c'était Yaakov. Bien. Alors, je dis oui. Je sais que il faut une lecture patiente de ce passage pour l'étudier comme il faut. Je ne veux pas reprendre les versets parce que, comme vous avez dit, ce n'est quand même pas notre sujet. Mais voyez ce qui se passe. Isaac appelle Esav. Il s'agit apparemment de le bénir. Et que fait Isaac? Il éloigne Esav. Prétexte, avant que je te bénisse, pour que je puisse te bénir, il faut que je sois dans un, comment dirais-je, dans un état de satisfaction suffisante. Il faut que tu me prépares un ragoût. Alors, pars à la chasse, rapporte-moi le produit de ta chasse, prépare les ragoûts comme je l'aime, afin que ma personne te bénisse. Le man tevarechecha nafshi. Bon. Autrement dit, factuellement, Isaac éloigne Esav. Entre-temps, Rivka dit à Yaakov, eh ben, voilà ce que tu dois faire. Et à deux reprises, le texte dit là-bas, Shema bekoli. Écoute ma voix. Or, nous avons appris dans une paracha précédente, et plus particulièrement dans le verset où Dieu confirme à Abraham qu'il faut qu'il écoute Sarah lorsque Sarah lui dit de renvoyer Agar et Ishmaël. Kol asher tomar lecha Sarah, shema bekola. Et nous apprenons que shema bekola, cela signifie écoute ce qu'elle te dit parce que c'est de la prophétie. Kol désigne la prophétie, la dimension prophétique de ce qui se formule au-delà des mots qui ont été dits. Ce n'est pas tout à fait gratuitement, ou pas du tout gratuitement, que l'un des grands livres du Rav David Cohen, celui qu'on appelle le Rav HaNazir, qui était
le Talmide du Rav Kook, celui qui a rédigé à partir des carnets du Rav Kook le grand livre de Orot HaKodesh, et le grand livre que, par ailleurs, le Nazir a écrit par lui-même, c'est-à-dire son livre, s'appelle Kol HaNevoah, la voix de la prophétie. Et donc, lorsque Rivka dit à Yaakov, Shemar Bekoli, eh bien, nous avons cette allusion au fait qu'il s'agit d'un discours prophétique, les deux fois où le verset apparaît comme tel, Shema Bekoli, dans l'histoire de la bénédiction. Mais le point clé, si vous voulez, que je voudrais souligner à ce sujet, c'est le fait que lorsque Esav, Jacob étant sorti et ayant reçu la bénédiction, Esav arrive et un dialogue de surprise, en quelque sorte, semble s'engager entre Yitzhak et Esav. Alors, Yitzhak a cette phrase curieuse, étonnante. Ton frère est venu, le texte dit Bemirma, et Rashi traduit Bemirma Bechorma. Et je l'ai béni. Et la fin du verset, Gam Baruch Yihye. Gam Baruch Yihye, ça veut dire, attention, cette bénédiction lui revient et elle lui reste. Si ça avait été, selon le pshat apparent du texte, le fait que Jacob aurait reçu une bénédiction qui ne lui était pas due, alors Yitzhak appelle Jacob et lui dit « Nul et non avenu, sans valeur, tu as reçu cela par erreur, mais kartaout. » Et par conséquent, on efface l'ardoise et on bénit Esav et Jacob se fait taper sur les doigts. Mais non, Yitzhak dit « Gam Baruch Yihye ». Or, nous avons à différentes reprises, chez Yitzhak et chez Rivka, l'expression concernant Esav et Yaakov, Beno Hagadol, ou Bena Hagadol, et Jacob Bena Hakatan, et non pas que Yitzhak a appelé Esav Beno Hagadol, et non pas Beno Habechor. Parce que, il faut bien se rendre compte des choses, l'affaire du plat de lentilles, ce n'est pas resté un secret entre Jacob et Esav. C'est connu. Et avant cette paracha des bénédictions, eh bien, la Torah nous a déjà fait savoir que Esav avait pris des femmes étrangères, des Hittites, des Chittéennes, des discussions sur la manière de traduire Hittite. Vatihien moratruach, le Yaakov ou le Rivka, et qu'elles ont causé, c'est plus que du chagrin, moratruach, une peine profonde à Jacob, à Yitzhak et à Rivka. Et nous apprenons par ailleurs de ce passage-là que prenant des femmes étrangères, Esav s'est disqualifié. Et il comprend ces disqualifications dans la suite du récit, puisque lorsque Yitzhak a appelé Jacob et lui dit « Tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan, tu iras chez Laban, le frère de ta mère, et là-bas,
tu prendras femme des filles de Laban, frère de ta mère. Alors le verset dit, et Esav vit que les femmes de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père, de sa mère, il s'en fiche. Et donc il va aller chez Ishmaël pour prendre une autre femme dans la famille. Vous vous rappelez de tout ce passage. Or, là-dessus, Yitzhak appelle Yaakov et va le bénir en tant que Yaakov à visage découvert. Si la première bénédiction que Yitzhak devait donner à son fils qu'il considérait comme l'aîné, il aurait dû lui donner la bénédiction d'Abraham. Mais pas du tout. Il lui donne la bénédiction, Mital Hashamaim, Mishmane Haaretz, Verov Dagan, Vetirosh, etc. Et lorsqu'il appelle Jacob, il dit Vaiten lecha Elohim et birkat Abraham, Vel Shaddai yevarech otra, Vaiten lecha et birkat Abraham, lecha ulzaracha acharecha, le Rishtecha est. Et donc, la bénédiction de la descendance des patriarches et de l'héritage de la terre est donnée à Jacob, en tant que Jacob à visage découvert, encore une fois. Mais étant donné que les fonctions, en quelque sorte, ont été échangées, que Esav va renoncer à la Bechora, alors Jacob doit recevoir aussi la bénédiction des biens matériels, à savoir aussi bien celle de Kol Yaakov que de Yédé Esav. Bon, j'ai résumé tout cela, mais comment dirais-je, à la lecture attentive, les choses sont claires. La question qui reste posée est pourquoi dans le récit de la Torah, il semble qu'il en soit autrement. Mais je ne vais pas traiter cette question-là ce soir. Mais en quelque sorte, à chaque fois qu'il y a, comment dire, un nœud de l'histoire qu'il faut dénouer, c'est de cette manière-là que la Torah présente les choses. C'est-à-dire qu'elle nous présente non pas la solution dévoilée, mais elle nous présente le drame du problème qu'il faut arriver à dénouer et qu'on ne peut pas dénouer en quelque sorte par les voies simples, normales, des conduites comment dirais-je, de la normalité. Okay. Dans notre paracha, nous allons rencontrer ce problème, en particulier dans l'histoire de Yehuda et de Tamar. Anecdote. Yehuda est allé s'occuper de la tonte de ses troupeaux. En chemin, il rencontre une femme assise à la croisée des chemins, à la croisée des chemins. Et qui est cette femme? Eh bien, cette femme, c'est Tamar, qui, ayant appris que Yehuda allait venir, lui tend un piège. C'est-à-dire, elle va apparemment le piéger. Et pourquoi? Eh bien, parce que Tamar, qui est la bru, la belle-fille de Yaakov, a été l'épouse du premier fils, et puis ce fils est mort sans enfant parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour ne pas avoir d'enfant. Et puis son frère qui l'épouse dans le cadre de ce qu'on appelle en français le lévira, les yiboum, eh bien lui aussi il fait ce qu'il faut pour ne pas avoir d'enfant, et donc il meurt à son tour. Et puis Tamar reste en quelque sorte veuve, et elle n'est pas mariée puisqu'elle est veuve, mais elle n'est pas pnouya puisqu'elle aurait dû être une troisième fois donnée au troisième fils précédent de Yehuda, qui est Sheila,
mais dont on nous dit qu'il était, comment dire, certains commentaires, il était petit, mais ça veut dire quoi? Il était petit, alors il fallait attendre qu'il grandisse, mais on dit qu'il était birziv, que ça veut dire, bon, c'est un enfant, comment dire, en quelque sorte, le mutzlach. Bon. Et donc, Tamar décide que puisqu'elle n'a pas pu avoir le fils qu'elle aurait dû avoir, qui aurait été le petit-fils de Yehuda, eh bien, il faudra qu'elle ait ce fils de Yehuda lui-même. Et va se mettre en place toute une stratégie de la part de Tamar. Et alors, Yehuda va à elle, et puis ils font un marché, et il lui dit, eh bien, qu'est-ce que tu veux en échange? Alors elle dit, ben, je veux un agneau de ton troupeau. Il dit, ben, je n'ai pas d'agneau sous la main. Qu'est-ce que bon, alors elle me dit, alors donne-moi un gage. Donne-moi un gage. C'est quoi le gage? Alors, vous verrez, nous n'allons pas étudier ça en détail, mais le gage qu'elle demande, c'est ce que nous savons être par ailleurs les insignes de la royauté d'Israël. Et Yehuda lui donne. Alors, il faut bien se rendre compte de la signification des choses. Est-ce que Yehuda va donner les gages en gage les insignes de la royauté d'Israël à une inconnue rencontrée de passage comme ça? Ça veut dire que la Torah nous fait comprendre qu'il était clair que c'était de cela qu'il s'agissait. Et de cette union de Yehuda et de Tamar va naître un fils qui va s'appeler Péretz. Et ce Péretz va réapparaître dans l'histoire de Ruth. Et dans l'histoire de Ruth, eh bien, nous voyons se reproduire quelque chose de très analogue, à savoir que Ruth va aller se coucher aux pieds de Boaz, qui va découvrir d'un seul coup qu'il y a quelqu'un dans son lit, et qui va comprendre que, eh bien, il va falloir que, puisque Tamar est veuve, et lui, il est Goël, Boaz. Bon, relisez l'histoire de Ruth. Et donc, il y a un parallèle très étroit entre la stratégie de Ruth, mise en place par Naomi, et la stratégie de Tamar, afin que puisse naître la lignée davidique. Et à ce moment-là, la Megillat Ruth, à la fin de la Megillah, va reprendre toute la généalogie de ce qui va conduire à David. Et comment est-ce qu'elle l'introduit? Elle introduit avec les mots « Ele toldot Peretz ». Et voici les engendrements de Peretz. Elle va suivre toute la lignée qui va arriver de Peretz jusqu'à Boaz et Yishai et David. Or, ce mot de toldot que nous avons déjà appris comme étant le terme, c'est par là que commence également le deuxième verset de notre paracha, comme nous avions eu déjà précédemment, Ele toldot Yitzhak ben Avraham, et dans notre paracha, Ele toldot Yaakov, que cela veut dire simultanément l'histoire et les engendrements. Autrement dit, l'histoire en tant que cette histoire, c'est l'engendrement de l'identité humaine par elle-même. Et ce mot de toldot peut être écrit avec deux vaves, le vav du début et le vav de la fin, taf, vav, lamed, dalet, vav, taf, ou bien elle peut s'écrire avec un vav seulement, le premier ou le deuxième, ou il peut s'écrire sans vav du tout, ce qui s'appelle chasser de chasser. Or, ce mot de toldot n'est écrit dans toute la Torah que deux fois malé. La première fois, c'est
Ele toldot hashamayim v'haaretz. Et la deuxième fois, c'est Ele toldot peretz, pour dire qu'il s'agit de toladot plénières, de vrais toladot. Les autres fois, il est écrit toujours chasser d'un vav, sauf dans les toldot de Yishmaël, où il est écrit chasser de chasser sans vav du tout. Bon, là encore, j'ai résumé énormément de thèmes, mais qu'il faut comprendre que c'est plus que des clins d'œil du texte de la tradition, aussi bien de la Torah que de la Megillat Ruth, pour nous faire comprendre, eh bien entendu, c'est de cette histoire-là qu'il s'agissait. Et apparaît en filigrane, si j'ose dire, attendez une seconde, de ce thème, le fait qu'à chaque fois que l'histoire d'Israël semble être dans une impasse, parce que Péretz ne peut pas naître, la lignée de Yehuda semble coupée, arrêtée. Eh bien, à chaque fois que l'histoire d'Israël semble être dans une impasse, ce sont les femmes qui vont prendre la responsabilité de dénouer les fils pour faire en sorte que l'histoire puisse continuer malgré tout. Et étant donné que nous sommes la veille de Hanouka, c'est demain soir la première bougie de Hanouka, alors je voudrais vous rappeler de quelle manière, selon le Midrash, commence la révolte des Maccabées. Vous vous rappelez de cette histoire? Oui, dans le village. La fille du Kohen Gadol se marie. Or, il y avait un édit des Grecs que toute jeune mariée devait passer sa nuit de noces avant son mari avec le gouverneur des Grecs. Et le Midrash raconte, eh bien, après le mariage, c'est une grande souda, une grande simcha, tous les notables, tous les talmidei chachamim, tous sont réunis à cette soudat mitzvah du mariage de la fille de Kohen Gadol. Et puis voilà que ce n'est plus une demoiselle, puisque maintenant elle est mariée. Et voilà que cette dame se présente dans cet aréopage nue. Toute nue. Scandale. Et alors, elle leur dit que je sois nue, ça vous scandalise. Mais que je doive rentrer dans le lit du goy, ça vous scandalise pas. Vous vous trompez de combat, vous vous trompez de scandale, vous vous trompez de ce qui devrait vous faire honte. Pourquoi a-t-il fallu que la fille du Kohen Gadol se montre nue devant tous ces talmidei chachamim, tous ces notables et tout ça, pour qu'ils se réveillent? Et alors va commencer la révolte avec le fait qu'elle va lui couper la tête à ce gouverneur et que, bon. Mais à chaque fois, les choses sont de cette trempe-là. Ce sont les Nashim Tzadkaniyot qui font en sorte que lorsque l'histoire est dans une impasse, eh bien que, et alors à chaque fois, il faut que ce soit comment dirais-je, une stratégie d'anormalité. Parce qu'on s'est laissé enfermer dans un piège et qu'il faut, comme diraient les Grecs, trancher le nœud gordien. Bon,
je ne pensais pas rentrer dans tous ces aspects bon, mais c'est déjà présent en, comment dirais-je, en germe dans l'histoire de notre paracha. Parce qu'il faut bien que Péretz puisse naître. Juste une petite question technique. Tamar, c'était dans le cas du droit de Lévi, qu'elle pouvait aller avec son beau-père, de Lévira, où c'était. Et normalement, elle ne pouvait pas aller avec son beau-père, elle ne pouvait aller qu'avec un frère de son mari, qui est un fils de Ah non, Yehuda. d'accord. Et c'est la raison pour laquelle la Torah va nous raconter, bon, c'est des sujets qu'il faut étudier. Moi, je les évoque D'accord. simplement comme cela, que Tamar, elle va se révéler être enceinte, et puis on vient dire à Yehuda, Zinta Tamar Kalatecha. Alors il dit, Hotsiuha v'tisaref. Eh ben, jugement, brûlé, condamné à mort. À ce moment-là, elle va sortir les gages, et elle va les faire présenter à Yehuda. Elle va lui dire, reconnais ces gages, c'est à celui à qui cela appartient que je suis enceinte. Et alors? Et alors Yehuda va dire, Tzadeka mimeni. Eh bien, en réalité, elle est tzadeket. Mais pourquoi elle est tzadékette si il n'y a pas de loi qui la couvre? Elle n'avait aucun droit d'aller avec cet homme, de toute façon. Ou est-ce qu'il y a un élément de loi qui la couvre quand même? Tzadékette, elle n'est pas tzadékette puisqu'elle a été avec son beau-père. Pourquoi elle est tzadékette? Ne le dénonce pas. Non, alors, d'une part, parce qu'elle aurait pu dire, mais le papa, c'est Yehuda. Mais au lieu de faire. Je parle dans l'acte. Ah. Attendez une seconde. Ah, pardon. Une seconde. Alors, il y a déjà une certaine conduite. C'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte obliger Yehuda à dévoiler le poteau rose, si je puis dire. Mais la Torah a déjà révélé le poteau rose lorsque elle raconte que Yehuda, honnête, veut envoyer l'agneau promis. Et il envoie donc son intendant apporter l'agneau en question à cette femme. Et alors, il ne la trouve pas. Alors, il interroge les gens du cru. Je vais parler, puisque j'ai parlé des gens du cru, je vais parler crûment. En traduction du texte de la Torah. C'est la Torah qui s'exprime de cette manière. Excusez-moi, monsieur, dame, où est-ce que je vais trouver la prostituée? Et la Torah nous dit, il n'y a jamais eu ici de prostituée. Lo haïta basé que des chats. Donc c'est la Torah qui nous informe. C'est de tout à fait autre chose qu'il s'est agi. Et en quoi elle est tzadéket? Eh bien, je vais vous citer un verset qui exprime cela, même si cela ne l'explique pas suffisamment. Aet la sot lachem et feru toratecha. Lorsque le temps est venu d'agir pour Dieu, alors il peut arriver que la Torah doive être mise entre parenthèses. Et la sot lachem, quand il faut agir pour que le projet de Dieu pour le monde puisse se réaliser et que la Torah barre la route, en quelque sorte, alors il faut transgresser la Torah. Ce verset est cité traditionnellement à propos de la raison pour laquelle il a été autorisé de mettre la Torah Shebe'al Peh par écrit. C'est un interdit de la Torah. Dvarim Shebe'al Peh, Iata Rashai l'Omram Birtav, Dvarim Shebirtav, Iata Rashai l'Omram Ba'al Peh. Si à la lecture publique de la Torah, le Baal Koré
lève les yeux du Sefer Torah et continue à réciter le verset, il le récite exactement, mais il ne l'a pas lu, la kriya est psoula. Il faut recommencer à partir du verset où cette faute a été commise pour lire ce qui est écrit. On n'a pas le droit de dire par cœur la Torah qui est écrite. Et c'est vrai, donc les choses qui sont orales n'ont pas le droit d'être écrites. Et pourtant, on a écrit. Alors on cite « Ait la asot l'Hashem » Heferu Toratecha. Ok. Tov. Eh bien, il va nous rester peu de temps pour la suite, trois petits quarts d'heure. Alors, je vais prendre le début de la paracha et nous allons lire ensemble quelques versets que nous n'aurons donc pas le temps d'étudier en profondeur, mais c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de l'étude de la paracha. Mais j'espère pouvoir malgré tout vous donner quelques indications importantes pour la compréhension du récit de la Torah et de la suite du récit dans l'ensemble de la paracha. Donc je passe en mode de partage d'écran et nous allons voir, c'est pas ça, c'est ça. Je pense que c'est ça. Nous sommes donc au chapitre 37 de la Genèse et nous allons lire depuis le début de la paracha jusqu'au verset 14. Je lis en traduction simultanée et dans la traduction simultanée, je vais mettre en évidence un certain nombre de détails de ce que Manitou avait l'habitude d'appeler les aspérités du texte pour essayer d'élucider quelques difficultés, même si nous ne pouvons pas les étudier de manière tout à fait suffisante. Vayeshev Yarakov be'eretz megoré aviv be'eretz Canaan. Jacob s'est installé dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. Alors, trois difficultés. Jacob décide que l'intensité de ce qu'il a souffert pendant son exil chez Laban a épuisé le contenu de l'annonce faite à Abraham de Brit Ben Abetarim. Ces 20 ans qu'il a passés en intensité valent 400 ans. Et donc, il a le droit, pense-t-il, considère-t-il, il a le droit, quant à lui, de s'installer dans ce pays qui appartient à Israël, puisqu'il a été donné à Abraham, à Isaac et à Jacob, okay, dans la vision qui est racontée au début de la paracha de Vayetze, Haaretz asher ata shochev alea, lecha etnena ou le zaracha. Et donc maintenant, il revient de l'exil. La paracha de Vayishlach a essentiellement relaté toutes les péripéties, toutes les difficultés du retour d'exil, tous les problèmes qu'il faut affronter pour réussir ce retour d'exil, ce retour en Eretz Israël.
Et donc Jacob décide de s'installer. Difficulté. Yaakov s'appelle Israël. Et quand est-ce qu'il s'appelle Israël? Quand il est en Eretz Israël. Et le texte dit pourtant Vayeshev Yaakov, il aurait dû dire Vayeshev Israël. Puisqu'il est rentré d'exil, il s'installe chez lui. Et pourtant, le texte dit encore Vayeshev Yaakov, pourquoi? Bien, clin d'œil, si j'ose dire. Continuant à l'appeler Yaakov, la Torah nous fait savoir que c'est une erreur de sa part d'avoir voulu s'installer. Parce que ce pays qui est Eretz Megoré Aviv, et nous savons très bien de quoi il s'agit, le pays des pérégrinations de son père. Son père, c'est Yitzhak. Et Yitzhak n'a jamais quitté Eretz Israël. Il lui a été interdit de quitter Eretz Israël. Lorsqu'à un moment, dans la paracha de Toldot, Yitzhak avait envisagé de suivre l'exemple d'Abraham, son père, au moment de la famine, et d'aller en Égypte, Dieu lui apparaît et lui dit « Altered Mitzrayma, Gur ba'aretz hazot ». C'est dans ce pays même que tu vas résider en tant qu'étranger. Gur be'eretz hazot. Et la Torah nous indique qu'il en est encore ainsi, bien que Jacob ait voulu s'installer, parce que c'est encore Eretz Kenaran. On n'a pas besoin de nous le dire, on le sait que ce pays, occupé par les Cananéens, est actuellement, du point de vue sociopolitique, le pays des Cananéens. Une fois qu'on nous a dit Eretz Megoré Aviv, on sait de quel pays il s'agit, il n'était pas nécessaire de dire Eretz Kenaran. Verset 2. Ele toldot Yaakov, Yosef ben Shvaesre Shana Haya Roe et Echav. Pourquoi encore une fois Toldot Yaakov et pas Toldot Israël? Eh bien, c'est parce que l'histoire de Jacob en tant que Jacob n'est pas encore achevée. La double identité Yaakov-Israël persiste. Et ce que la Torah entreprend de nous raconter maintenant, au travers de ce que va être le conflit, la rivalité, la tension entre ces deux manières d'être fils de Jacob, qui sont Yosef et ses frères, et à la tête de ses frères Yehuda, eh bien c'est cette histoire-là qui va être racontée. Donc voilà l'histoire des engendrements de Yaakov. Il y a un Revia, vous voyez ce point, qui n'est pas un point puisque c'est un losange, mais c'est un point qui s'appelle Revia, et qui est un accent disjonctif. Un accent disjonctif de la valeur à peu près d'un point-virgule. Okay? Et donc, bien que nous ayons une lecture et les Toldot Yaakov Yosef, qu'en fait, les Toldot de Yaakov, c'est Yosef, puisque les Toldot de Israël, c'est Yehuda. Vous suivez les deux niveaux de lecture simultanément? Mm-hmm. Oui. C'est l'identité Yaakov à laquelle Yosef va donner suite et extension. L'identité de Yaakov, c'est Jacob par rapport à Chutz La'aretz. Et ce que Yosef va entreprendre, eh bien, c'est de dire, eh bien, l'histoire de la galoute n'est pas terminée. Nous avons encore du travail à faire dans la galoute. C'est ce que ces rêves qui vont être racontés dans la suite du récit viennent dire. Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes ceux qui vont rassembler les gerbes pour donner à manger au temps de famine. Qui sommes-nous? Nous sommes ceux qui sont les étoiles dans la nuit, qui devront éclairer la nuit de l'exil aussi longtemps qu'il dure. Ses frères ne sont pas d'accord. Pourquoi ses frères ne sont pas d'accord?
parce que ses frères savent que cette tentative a été menée jusqu'au bout par Jacob chez Lavan et que ça a échoué. Et voilà que Joseph voudrait recommencer cette aventure vouée à l'échec. Et par conséquent, ses frères considèrent que de ce point de vue-là, Joseph est traître à ce qui est la suite de l'histoire, maintenant que nous sommes revenus au pays. Or, nous savons que Joseph était enfant lorsque Jacob a dû s'enfuir de chez Lavan. Il a 7 ans, enfin 6 ans, puisque au moment de sa naissance, Jacob identifie dans la naissance de Joseph que le temps du retour est arrivé. Alors il dit à Lavan, laisse-moi partir que je rentre chez moi. Et Lavan lui dit, mais tu vas partir comme ça sans rien, tu as travaillé 14 ans pour, en réalité 14 ans pour Rachel, mais il a eu aussi Léa en prime. Tu vas maintenant travailler 7 ans pour les troupeaux. Et alors la Torah va raconter ce travail harassant de Jacob, et au bout de 6 ans, il doit s'enfuir parce que la situation est devenue intenable. Donc Joseph a 6 ans à ce moment-là, c'est un enfant, mais ses frères, eux, sont déjà adultes. Et par conséquent, eux ont vécu ce drame de l'exil que Joseph n'a pas vécu. Et voilà qu'il va vouloir recommencer cela. Et la Torah nous explique pourquoi. Parce que Yosef ben Shvaïsre Shana à ce moment-là. Joseph est âgé de 17 ans. Haya roe et echav batson, et ici ça veut dire avec. Et il faisait paître les troupeaux avec ses frères. Mais on vient de nous dire qu'il est Shvaïsre Shana. Alors pourquoi la Torah nous dit-elle Vehu Nahar? Nahar, ça veut dire adolescent. Qu'est-ce que ça veut dire Nahar? Quelle est la racine de ce mot Nahar? Comment, sémantiquement, la Torah identifie-t-elle, la Shana Kodesh, identifie-t-il pour nous la signification de cet âge de l'adolescence? Elle l'appelle Nahar. Et qu'est-ce que ça veut dire Nahar? Et que la traduction, c'est adolescent, mais si vous cherchez quelque chose d'autre. Eh bien, le hit naher, littéralement, je vais utiliser un verbe, j'espère que vous le connaissez, c'est du français. Le verbe s'ébrouer. Oui, tout à fait. Ah, comme un adolescent. Oui. C'est-à-dire, on est en train de se secouer. On est en train de secouer l'enfance pour entrer dans l'âge adulte. Et il y a une phase intermédiaire pendant laquelle on est secoué par les idéaux de l'absolu de l'adolescence, l'entièreté de l'adolescence. Ce que le Midrash va nous faire comprendre en nous disant Bikesh Yaakov leshev beshalva, la shevet beshalva, kafatz alav rugzo shel Yosef. L'impétuosité de Joseph va prendre Jacob par surprise en quelque sorte, qui va l'empêcher de mener à bien ce Vayeshev. Le temps n'est pas encore venu. Rugzo shel Yosef. Ce n'est pas de la colère, c'est l'impétuosité de la jeunesse. Et Jacob a eu 4 femmes, 2 sœurs et 2 demi-sœurs de ses sœurs, et lesquelles demi-sœurs
étaient des suivantes des deux sœurs, des deux filles principales, Léa et Rachel. Bilha, qui était la suivante de Rachel, et Zilpa, qui était la suivante de Léa. Et le texte nous dit que Yosef était plus à l'aise avec les 4 fils des servantes, entre guillemets, okay, qu'avec les fils de Léa. Binyamin est de côté, il est encore tout petit, il n'est pas dans le sujet. Vayave Yosef et Dibatam Ra'a el Avihem. Et Joseph a rapporté, c'est un rapporteur, Joseph, okay, comme à l'école, ou rapporteur. Okay. Et Joseph a rapporté. Alors ici, il y a une difficulté dans le texte, parce que nous sommes habitués à traduire Diba comme comment? Diffamation. Non, non, c'est pas diffamation. Je sais qu'on peut parfois le traduire de cette manière, mais le problème de traduire diba par diffamation, c'est que diffamation, c'est quelque chose qui est faux. Okay. Mais Joseph n'est pas un menteur. Il a l'entièreté de l'adolescence. Un rapporteur, c'est quelqu'un qui veut faire du mal, de toute façon. Non. C'est pas parce que j'ai traduit rapporteur, parce que c'est les choses. Un problème se pose, il faut le résoudre. Celui qui peut le résoudre, c'est le père, dans le conflit qu'il y a entre Joseph et ses frères. Et il faut par conséquent que le père puisse être au courant pour pouvoir trancher. La question, c'est de savoir pourquoi Dibatam est suivi du mot Ra'a. Ça veut dire qu'il y a une interprétation négative de la réalité faite par Joseph, et c'est cette interprétation négative de la réalité que Joseph rapporte à leur père. De quoi s'agit-il? Je vais essayer d'être bref, mais ça ne va pas être nécessairement simple. Le Midrash va nous dire que d'une part, il raconte à son père que les fils de Léa se conduisent mal avec leurs frères nés de Bilha et de Zilpa, et d'autre part, qu'ils ne mangent pas cachère. Plus exactement, qu'ils mangent Ever Minachai, qu'ils se permettent de manger des membres d'animaux vivants. Ce que tu racontes. Ever Minachai, c'est pas moi qui raconte, c'est le Talmud. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, la halacha est différente pour les benés Noach et pour les benés Israël en l'occurrence. On a pris un animal, on lui a fait la shrita. Dès le moment de la shrita, dès que la shrita a été faite, l'animal est considéré comme mort et par conséquent, on peut déjà le découper pour le faire cuire, le faire rôtir, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la halacha pour Israël. Après la shrita, dès la shrita, l'animal est considéré comme mort. Mais pour les benés Noach, aussi longtemps qu'il est, en hébreu on dit mefarper, c'est-à-dire aussi longtemps que l'animal est encore secoué par des réactions, le docteur va nous dire
que ce sont des mouvements inconscients qui sont provoqués par le fait que les nerfs excitent encore les membres et que ces membres vont ranger, mais il n'y a plus de mouvement volontaire de la part de l'animal. Nous avons tous entendu parler de ces oies qui continuent à courir une fois qu'on leur a coupé la tête. Moi, j'ai un souvenir d'enfance pas tout à fait épouvantable, mais enfin quand même assez, comment dirais-je, marquant, ouvda, que c'est un souvenir d'enfance et que je m'en souviens encore 70 ans plus tard. Ma maman, qui faisait la cuisine, et très bien d'ailleurs, préparait la carpe du Shabbat. Une partie de la carpe étant farcie et puis l'autre partie, bon, enfin bref. Et donc la carpe était découpée. Et la carpe découpée est mise dans l'eau bouillante et la queue de la carpe a sauté de la casserole. La queue, toute seule. C'est-à-dire que la chaleur de l'eau bouillante a excité des nerfs qui étaient encore là dans le bout de la queue. Elle s'est contractée et fioups, sauté ma mâche hors de la casserole. Bon. Et donc tout cela pour dire que Joseph voyait ses frères qui commençaient à découper l'animal après la shrita, alors qu'il était encore mefarper, alors que l'animal était encore secoué par les soubresauts de ces mouvements après la shrita. Or, il y a un conflit entre Yosef et ses frères. En quoi consiste ce conflit? Yosef considère que nous, les Bnei Yaakov, nous sommes encore des Bnei Noach. Et par conséquent, mefarper nous est interdit. Alors que ses frères considèrent qu'ils sont déjà Bnei Israël et que par conséquent, ils sont permis. Et donc, pour Yosef, c'est Aver Minachai, puisqu'il se considère, et il les considère comme des Bnei Noach, pour qui c'est interdit, alors que eux se considèrent, et ce sont des tzadikim, comme Bnei Israël, et que par conséquent, c'est permis. Le Midrash se sert de cette image de Aver Minachai pour nous faire comprendre la nature du conflit sur ce point entre Yosef et ses frères. Yosef considère qu'il faut encore partie non distinguée de l'universel humain des Bnei Noach, alors que ses frères considèrent qu'ils sont, en tant que Bnei Israël, déjà à part de cette humanité, et qu'il faut que se constitue la sainteté de l'identité d'Israël pour elle-même avant de pouvoir diffuser cette sainteté à l'extérieur. Si vous voulez, mais c'est un peu drache, dans Vatem Tihuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, les frères disent, eh bien, il faut qu'on s'occupe d'abord de devenir le Goy Kadosh. Alors que Yosef dit, il y a urgence d'être Mamlechet Kohanim, de s'occuper des autres. Et immédiatement, la Torah va nous raconter, va nous expliquer que Jacob reconnaît la préoccupation qui doit être celle de la suite de l'histoire dans la conduite de Joseph. V'Yisraël ahav et Yosef. On se serait attendu, d'après les commentateurs classiques, les commentateurs classiques, les petits commentateurs classiques, qui nous disent, bon, pourquoi est-ce que Jacob préfère Joseph? Parce que c'est le fils de Rachel. Mais alors, ça aurait dû être Yaakov ahav et Yosef, Nicole Bana.
bon, je me taisais un instant parce que je me demandais si j'allais rentrer un petit peu plus profondément dans l'exégèse du verset, mais on n'a pas tellement le temps. Et donc, Israël, souligné, remarquez, Ahav et Yosef Mikol Banav, qui ben Zekunim Hulo, et ben Zekunim Hulo, que l'on traduit d'après le Pshat, parce que c'était le fils de sa vieillesse, mais que le Midrash nous fait lire Ziv Ikunin Lo, parce qu'il se reconnaît dans Joseph. Là où je ne comprends pas, Rav, parce que logiquement, c'est Yaakov qui devrait se reconnaître en Joseph. Mais non, avez dit, c'est pas Israël. Mais je sais bien. Mais alors, encore une fois, je dis bien, c'est pour cela qu'il y a une apparente difficulté. C'est que ce n'est pas en tant que la stratégie ponctuelle qu'il faut mettre en place à ce moment de la suite de l'histoire, mais c'est le fait que c'est l'histoire d'Israël qui est en jeu. Et à ce stade-là, voilà comment cela va devoir se passer. Mais c'est l'histoire d'Israël qui est en jeu. Ce n'est pas une préférence de papa qui a un faible pour le petit garçon de son épouse bien-aimée. 2 fois, le texte l'a appelé Yaakov. Elle peut continuer. Vayeshev Yaakov be'eretz megureav, el toldot Yaakov Yosef ben 17 shana, etc. Ve'Yisraël ahav et Yosef. Pourquoi ce changement de nom? Parce que la Torah veut nous signaler que cet amour pour Joseph, eh bien, il est de la nature Israël, il n'est pas de la nature Yaakov. D'accord. Vayir'u echav ki oto ahav avihem mikol echav, vayisneu oto velo yachlu dabro le shalom. Je n'ai pas le temps de faire l'analyse de détails de ce verset, mais on va envisager un pshat apparent. Voyant la préférence de leur père pour Yosef, les frères sont pris d'une crainte. Est-ce que les propos rapportés par Joseph ont provoqué chez leur père le fait qu'ils veuillent poursuivre ce qu'avait été la politique, si je puis dire, déjà d'Abraham, puis de Isaac, de la différenciation entre celui qui va poursuivre l'histoire et ceux qui vont être mis de côté. Yitzhak et pas Ishmaël, Yaakov et pas Esav. Alors peut-être Yosef et pas les autres. Vayiru echav ki oto ahav avihem mikol echav. Insistance du verset pour dire, mais nous sommes dans une histoire de fraternité. Ces frères ont vu que c'est lui que leur père aimait de tous ses frères. Alors, je vais quand même devoir rentrer un tout petit peu dans le pshat plus profond. C'est que Mikol Banav, du verset précédent, Israël Ahav et Yosef Mikol Banav. Okay? Ça veut dire que Israël voit en Joseph celui qui récapitule, lui, l'ensemble de ses fils. Pas qu'il l'aime, lui, plus que tous ses fils, mais qu'il l'aime, lui, en tant qu'il est la quintessence, en quelque sorte, celui qui réalise l'ensemble des fils. Et au niveau des frères, Vayiru echav ki oto ahav avihem lo mikol banav et là mikol echav. Il faut voir le changement de désignation. Vayisneu oto, et ils ont éprouvé. En français, on dit de la haine, mais je n'ai pas trouvé de terme exact pour décrire la nature de cette inimitié. Mais bon, gardez-le, mais avec des guillemets, des réserves.
Velo yachlo d'aboro le shalom, remarquez ce verset, et ils ne pouvaient pas lui parler pour la paix. Et donc, ce n'est pas des hypocrites. Il ne faut pas semblant. Verset 5, je vais aller vite, et Joseph va rêver. Il va raconter son rêve à ses frères. Et à la suite de cela, ses frères vont ajouter encore à la haine précédente. Et le verset 6 reprend un point du verset 5 précédent, Vayaged le'echav. Alors il y a eu une parenthèse, Vayosifu od seno oto. Mais maintenant, le verset 6 va reprendre à partir de Vayaged le'echav. Quel était le contenu de cette Agada? Vayomer alehem, et il leur dit, Shemuna achalom hazeh asher chalamti. Entendez donc ce rêve que j'ai rêvé. Vehine anachnu almim alumim betoch hasadeh. Et voici que nous, comme disait M. Gordin, qui a été repris par Edmond Flegg, nous gerbons des gerbes dans le champ. Qu'est-ce que c'est que ces bergers qui font des gerbes dans le champ? Vous comprenez le hiatus qui apparaît immédiatement ici? Il devrait rêver de tonte de mouton, ou que sais-je. Qu'est-ce que ça veut dire de rêver du fait qu'on rassemble des gerbes? Et voici que ma gerbe se lève et elle se dresse. Et voici que vos gerbes entourent la mienne. Et qu'elle se prosterne à ma gerbe. Ça veut dire, elle me donne raison. Quel est le rêve de Joseph? Eh bien, voilà qu'au temps de famine, nous devrons être ceux qui vont donner à manger à l'humanité qui aura faim de pain et qui aura faim de Torah. Vayom roulo echav, et ses frères lui dirent, Hamalor timloch aleinu, est-ce que tu régnerais sur nous? Sous-entendu, avec notre accord, parce qu'on ne règne qu'avec l'accord de ceux sur qui on règne. Immachol timshol banu malgré nous, est-ce que tu... Machol, c'est le terme qui va donner même Shala, qui va donner aussi Moshe, le gouverneur. Mais Machol timshol, ça c'est sans la haskama. Vayosifu od sono oto al chalomotav v'al devarav. Non seulement pour ses rêves, mais aussi pour la manière dont Joseph interprète les rêves. Vayachalom od chalom acher. Et il rêva encore un autre rêve. Difficulté, s'il a rêvé encore, alors c'est un autre rêve. Mais s'il a rêvé encore, c'est peut-être le même rêve, mais d'une autre manière, un peu à la manière de ce qui nous sera raconté dans la paracha de Miquée à propos des rêves de Pharaon. Vayesaper oto le echav, et il le raconta à ses frères. Vayomer hine chalamti chalom od, voilà que j'ai rêvé encore un rêve. Vehine hashemesh vayareach vachadasar kochavim mishtachavim li. Et voici que le soleil, la lune, papa, maman, vachadasar kochavim et 11 étoiles, les frères, mishtachavim li, se prosternent à moi. Je retraduis, me donne raison. Et puis voilà que la Torah nous dit, mais ça ne lui a pas suffi de raconter à ses frères parce que ses frères n'ont pas réagi à ce moment-là. Vaïsaper el aviv et l'echav. Et il raconta à son père et à ses frères, à son père en présence de ses frères. Vaïgarbo aviv, et son père le réprimanda. Vayomerlo, et il lui dit, Ma achalom hazeh asher chalamte. Qu'est-ce que c'est ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que nous viendrons, moi et ta mère et tes frères? Sous-entendu, ta mère ne peut pas, elle est déjà morte. Et dans le rêve de Joseph, il n'y avait pas Artsa. Se prosterner à toi à terre. Verset 11. Vayekan uvo echav, et ses frères non pas maintenant l'ont haï,
mais l'ont jalousé. Et cela veut dire qu'à ce stade-là, les frères croient à la vérité des rêves. Le premier rêve, c'était Al-Khalomotav et Al-Devarav, pour ses rêves et son interprétation des rêves. Mais après le deuxième rêve, ils se disent, voilà, il y a du sens. Mais donc, ils le jalousent. Aviv, Shamar et Hadavar. Qu'est-ce que ça veut dire, Aviv, Shamar et Hadavar? Ça veut dire que le père, pour calmer les esprits, le réprimande en présence de ses frères, pour que les frères ne pensent pas que le père prend parti pour Joseph contre eux, et pour rétablir ce qui peut être rétabli de la paix, mais en son fort intérieur, si je puis dire. Le père attend la réalisation de la chose. Retenez pour l'instant deux éléments. Un premier qui est apparu dans le verset 4, Lo yachlu dabero le shalom, et dans le verset 11, Aviv shamar et hadavar. Puis verset 12. Vayelchu echav lirot et son avihem bishchem. Et ses frères sont allés faire paître les troupeaux de leur père à Shrem. Un verset énorme. On sait ce qui s'est passé à Shrem il n'y a pas tellement longtemps, dans la paracha précédente. Et c'est d'Afka là-bas qu'on va aller faire paître les troupeaux. Et maintenant, verset 13, le dernier que nous allons, l'avant-dernier que nous allons étudier, Vayomer Yisraël el Yosef. Et voyez que tout de suite, le récit de la Torah situe ce dialogue qui va s'engager entre Joseph et son père dans la dimension Yisraël. Autrement dit, ce n'est pas du tout anecdotique, ce n'est pas du tout un épiphénomène, c'est que ici, il s'agit d'une mise en place, d'une aventure, disons, mais qui n'est pas une simple péripétie, mais qui est la mise en place d'une stratégie assurant la suite, la continuation de l'histoire. De quelle histoire? De l'histoire des fils en tant qu'héritiers et continuateurs des pères. Vayomer Yisraël el Yosef. Halo achecha roim bishchem. N'est-ce pas que tes frères font paître à Shrem? Lecha va, ve'eshlachacha alehem. Et je t'enverrai, et une shlichut, c'est toujours une mission, et je t'enverrai en mission auprès d'eux. Autrement dit, lecha, si tu es prêt à y aller, alors je t'envoie. Si tu n'es pas prêt à y aller, je ne t'envoie pas. Va, et si tu vas, je t'envoie. Vayomerlo, et Joseph lui répond, Hineni, je suis prêt. Vayomerlo, et il lui dit, Lechna, va, je te prie. Ce na est d'une importance capitale. Tu sais que ça va être difficile. Tu sais que ça va être dangereux. Alors je te le demande. Va. Re'e et shalom achecha ve'et shalom hatzon. Vois la paix de tes frères et la paix du troupeau. V'hashiveni davar. Le shalom dont ses frères sont incapables au verset 4 et le davar qu'il a gardé dans le verset 11. Va voir la paix de tes frères et la paix des troupeaux et rapporte-moi une parole. Or, tant que Joseph ne peut pas rapporter cette parole de paix à son père, eh bien, il ne peut pas rentrer parce qu'on ne rentre pas d'une mission pour faire part d'un échec. Vaishlachehu, et il l'a envoyé, mais Emek Chevron, de la vallée de Chevron, Vayavo Shechema, et il est arrivé vers Shechem. Le Midrash, le Talmud, intervient immédiatement. Qu'est-ce que c'est que cette géographie boiteuse, de cette topographie erronée?
Emek Chevron, Chevron c'est dans une montagne, c'est pas dans une vallée. Qu'est-ce que ça veut dire, mais Emek Chevron? Et là, mais Etza Amuka Shel Oto Tzadik Hakavur Bechevron. Il s'agissait de l'envoyer en mission pour réaliser ce projet profond à Emek de celui des patriarches qui est enterré à Chevron pour que se réalise ce qui a été annoncé à Abraham, Yadora Teda Kiger Yihye Zaracha Be'eretz Lo Lahem et toute la suite. C'est-à-dire que Jacob, c'est-à-dire Israël, envoie Joseph de telle sorte que se réalise l'annonce faite à Abraham, c'est-à-dire quoi? Eh bien, l'exil. Et pourquoi cet exil va-t-il être nécessaire? Eh bien, c'est parce que, étant donné qu'il est apparu qu'il n'y avait pas la paix, c'est-à-dire l'amour entre les frères, et le manque d'amour et le manque de paix entre les frères est sanctionné par l'exil. Ça, nous l'avons déjà appris avec Caïn. Et donc, la suite du récit va nous montrer de quelle manière va se mettre en place la réalisation de cette annonce qui a été faite à Abraham. Et encore une fois, ça vaudrait la peine de pouvoir lire ces versets. Joseph va vers Shechem, okay? Et puis voilà que quelqu'un le rencontre alors qu'il erre dans le champ. Et cet homme lui demande, qu'est-ce que tu cherches? Vayomer, et achai anochi mevakesh. Je suis à la recherche de mes frères. Hagidana li efohem roim. Révèle-moi, je t'en prie, où font-ils paître? Vayomer ha'ish, et l'homme lui dit, nas'o mise. Littéralement, ils sont partis d'ici. Mais en profondeur du pshat, nas'o mise, de quoi? De la achva. Ils se sont éloignés de la fraternité. Kishamati omrim, j'ai entendu dire, Nelcha dotaina, allons à Dotan. Dotan, c'est le lieu du jugement. Et donc, Vayeler Yosef achar echav, et Joseph, malgré tout, va à la suite de ses frères, Vaim tsaem de Dotan, et il les trouva à Dotan. Bon, la suite du récit, vous la connaissez, mal, mais vous la connaissez. Et puis voilà que Joseph va se retrouver vendu, on ne sait pas par qui, parce qu'il a été jeté dans un puits, et puis il a été sorti du puits, par qui, on ne sait pas. Et puis ceux qui l'ont sorti du puits l'ont vendu à quelqu'un d'autre, parce qu'il y avait là-bas Orchat, une caravane du Ishmaélim, et puis ensuite il y avait une autre caravane qui sont des Midianites, qui sont des marchands. Alors qui a sorti, puisque dans le Pshat, ce sont ces marchands Midianites qui l'ont sorti du puits et qui l'ont vendu aux Ishmaélites. Enfin bref, tout le récit ici est confus. Est-ce que la Torah est confuse? Et en fin de compte, Joseph se retrouve au service de Potiphar, Sris Paro, Sarah Tabachim. Sarah Tabachim, ça veut dire qu'il est le ministre des sacrificateurs. Le Potiphar en question, c'est le Kohen Gadol de l'Égypte. Entre-temps, on a raconté à Jacob un épisode un peu scabreux, et Jacob déchire ses vêtements, verset 34. Je vous ai dit qu'on s'arrêtait à 14, mais vous voyez, je n'arrive pas à tenir mes promesses.
Vaïkra Yaakov Simlotav, et Jacob déchire ses vêtements, Vayasem Sak Bemotnav, et il se revêt de sac et de silice, Vaïtabel Albeno Yamim Rabim, et il prit le deuil de son fils. Alors ici, Yamim, dans le texte de la Torah, ça désigne toujours des années. Pas de nombreux jours, ça serait rien, mais des années nombreuses. Vayakumu chol banav vechol benotav le nachamo, et tous ses fils et ses filles, c'est-à-dire ses belles-filles, sont venus pour le consoler. Vayoma'en le hitnachem, et il a refusé de se laisser consoler. C'est interdit par la halakha de refuser de se laisser consoler. Or, nous savons que les patriarches ont pratiqué toute la Torah, y compris les détails des détails. Et pourquoi? Vayomer, parce qu'il a dit Ki ered el beni avel sheola, parce que je descendrai vers mon fils, endeuillé en enfer. Vayefkoto aviv, et son père le pleura. Et les Midianites, dont on croyait qu'ils les avaient vendus aux Ishmaélites, maintenant l'ont vendu à l'Égypte, El Mitzraïm, le Potiphar, Sris Paro, à Potiphar. Alors ce Potiphar, il est appelé Seris Paro. Seris, ça veut dire eunuque. Et un peu plus loin, ce Potiphar va être appelé Kohen On. Kohen On, littéralement, bon, géographiquement, On, c'est Héliopolis. Mais On, c'est la puissance sexuelle. Et donc voilà un Seris Paro, un eunuque, qui est prêtre de la puissance sexuelle. Autrement dit, l'Égypte est devenue stérile. Et la femme de Potiphar va chercher à redonner la poriout, la fertilité de l'Égypte à partir de Joseph. Au chapitre suivant, eh bien, on va assister à un tout autre épisode qui va concerner Yehuda et ses frères. Et pour toute cette suite de l'histoire, je vais conclure là-dessus sans qu'on rentre dans le détail des choses. L'une des grandes questions qui se pose à ce stade-là du récit de la Torah, c'est, puisqu'on nous parle des toldot, c'est-à-dire de l'histoire des engendrements, pour qu'il y ait engendrement, il faut qu'il y ait des épouses. Où va-t-on trouver les épouses des frères, des fils de Jacob? Et Manitou expliquait qu'il y a deux stratégies qui se mettent en place en quelque sorte. Une première stratégie qui va être celle de Yosef, qui va consister à chercher la femme à l'extérieur de l'identité d'Israël. Alors que la stratégie de Yehuda, avec Tamar, va consister à chercher l'épouse dans l'antériorité la plus antérieure de l'histoire d'Israël, ce que le Midrash va nous expliquer en nous disant que qui elle est, cette Tamar? Eh bien, cette Tamar, c'est la fille de Shem, Shem ben Noach. Je ne sais pas quel âge il avait, ni quel âge elle avait, mais ça n'a pas d'importance. Ce que le Midrash nous présente, c'est une histoire des significations, non pas une histoire événementielle, mais une histoire du sens. Et donc, pour que l'histoire puisse continuer, il faut se ressourcer à la dimension d'identité la plus originelle. Ça, c'est l'histoire de Yehuda avec Tamar. Et finalement, Yosef va s'apercevoir que sa stratégie est erronée et il va épouser qui? Asnat. Qui est Asnat? Je sais bien qu'en Israël, aujourd'hui, les gens disent Osnat. Pourquoi? Parce qu'il y a un kamatz et qu'on est habitué à ce que kamatz suivi de Sheva, on lit O. Mais voilà que, en réalité, il y a un meteg, il y a un petit trait après le kamatz. Et donc, il ne faut pas dire Osnat, il faut dire Asnat. Or, qui est Asnat, d'après le Midrash? Eh bien, Asnat est la fille de Dina, la fille que Dina a eue avec Shrem.
ce Shrem qui est 2 fois réapparu dans notre récit ici, comme étant un lieu où on va faire paître les troupeaux. Et ce Shrem qui va être la capitale de la Samarie et qui va être le lieu où, au retour d'Égypte, sera enterré Joseph. Bon, je vous ai raconté beaucoup de choses avec plein de courts-circuits, mais on ne peut pas en dire davantage dans le temps qui nous est imparti et que j'ai d'ailleurs un petit peu dépassé. Alors, je vous souhaite Hanouka Sameach. Et d'ailleurs, la paracha de Vayeshev est l'une des parachiotes qui est lue traditionnellement à Hanouka, parce qu'il y a un recoupement de thèmes entre Hanouka et Miketz d'ailleurs aussi. Parfois c'est Vayeshev, parfois c'est Miketz. Lorsqu'il arrive que le premier jour de Hanouka, c'est Shabbat Hanouka, alors le 8e jour de Hanouka, c'est aussi Shabbat Hanouka. Et donc ça, c'est l'histoire de mon petit-fils, parce qu'il est né Shabbat Hanouka, et il a été circoncis Shabbat Hanouka, au 8e jour de Hanouka. Et à ce moment-là, le premier Shabbat, c'est Vayeshev, et le deuxième Shabbat, c'est Miketz. Erev Tov. Est-ce qu'il y a cours la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a une raison pour qu'il n'y ait pas cours? Non. Donc, en ce qui me concerne, j'ai l'intention de faire cours. Tov. Et pour la première fois depuis de très nombreuses années, eh bien, nous n'allumerons pas les lumières de Hanouka comme Manitou aimait à le faire, ensemble, au moment du cours. Erev Tov, bonne nuit. Erev Tov. Et Laïla Tov. Merci. Toda rabba.